Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Destination Nature. Cette semaine, c'est l'ouverture de la trappe, donc je suis venu poser quelques pièges, rien de fou, mais ça a quand même été fructueux versus le nombre de pièges que j'avais. Donc sur ce, je vous laisse sur ces images. Bon, matin, premier piège, installation de raton laveur. Ici, on peut voir, il y a une belle hutte. Je sais pas c'est quoi qui a fait ça. Mais, on en a un. Ok, bon. Puis, il y a des entrées partout là-dedans. C'est au pied d'un arbre. Comme on peut voir, là, il y a des petites cachettes un peu partout là-dedans qui rentrent. Je sais pas si quand c'est le niveau de l'eau qui était haut, que c'est des castors qui ont fait ça. J'en ai aucune idée. Mais, ça a payé. On a un beau raton. Pris exactement une belle frappe. Derrière la nuque. Et en plus, on a encore un appât. Fait que je vais remettre celui-là. Parce que je suis pas mal sûr que ça va être un bon endroit ici. Il doit y avoir bien des bébites qui allaient se cacher là-dedans. Pas mal sûr que les ratons laveurs doivent se gâter pour s'en faire une cachette. On va déprendre ça. Puis d'après moi, ça fait pas tellement longtemps qu'on l'a pogné. Il est pas chaud, mais il est pas raide non plus. On a eu un moins 7 degrés cette nuit. On est arrivé à notre deuxième installation. Comme on peut voir, c'est un bord de marais. Puis il y avait une coupe de sentiers là-dedans. Fait que je me suis dit, je vais essayer de mettre un piège là à raton. Il y a des bonnes chances que ça va se promener. Fait qu'on va regarder. Si en tout on est un 2 en 2, j'ai mis 3 pièges à raton. Puis j'ai aussi 3 pièges à castor. Donc là, à date, on est 1 en 1 pour le raton. On va aller voir si on en a un deuxième à matin. Il a fait fret en plus cette nuit. C'est une des premières nuits qui fait vraiment fret. Il a fait comme moins 7. Ça s'est peut-être promené un peu plus que normalement. J'avais camouflé ma boîte. Et on a un raton. On va se bouger un peu plus. Là. Et voilà. J'avais camouflé ma boîte là-dedans. Là, comme vous pouvez voir, là, comme vous pouvez voir, ma canne de sardines est à côté. Mais ça, c'est surtout pour laisser de l'odeur. Quand que je repars, j'enlève les cannes. Pas très gros, mais c'est un moyen. Comme je disais, cette nuit, il a fait super froid. Lui, il est rempli de frima. Donc l'autre, à matin, là, ça faisait pas longtemps qu'il était pris dedans. On va remettre notre piège, on a encore les appâts dedans. C'est parfait, ça. Bon, là, cet endroit-ci, c'est un 2 en 1. Hier, je m'en venais poser un piège à raton ici. J'en ai attrapé souvent sur le bord du petit ruisseau. Puis quand je suis arrivé, j'ai fait partir un castor. Donc j'avais mis un piège de castor. Comme de raison, quand j'ai eu fini de faire ma tournée des pièges, le castor était dedans. Un beau petit castor de 23 livres. Donc ce matin, je sais pas si on va avoir un 2 en 2, mais j'ai l'impression qu'on devrait pas probablement avoir un deuxième castor. On va aller voir ça. Le piège, il est plus là. Ah oui, le piège est encore là. Pas de deuxième castor. Pas de raton non plus. Deuxième jour aujourd'hui que je vais voir mes pièges. Aujourd'hui, on enlève ça. J'arrive à la belle petite hutte d'hier pour attraper un raton. Je sais pas si ça va être un 2 en 2. Ça sera pas pire parce que c'est une belle place. Voyons voir. Non, pas rien aujourd'hui.
pas déclenché. Rien du tout. Bon, on va ramasser ça. Voyons voir le deuxième piège à raton. Bon ben, le succès d'hier compense pour le non-succès d'aujourd'hui. Celui-là aussi est vide. Bon, troisième arrêt. C'est plaisant qu'on ait quelque chose dans celui-là. Sinon, ça va m'arrêter tranquille pas mal dans les derniers 24 heures. Il reste à ce spot-là, il reste à te prendre en canot pour aller voir pour la hutte. Voir si on n'aurait pas un castor. Peut-être des rats musqués aussi, j'ai posé un flotteur. J'en ai aperçu quelques-uns. Donc, on aurait des chances d'avoir un rat musqué sur des flotteurs. Bon, on va commencer. Le raton. Est-ce que ça a bougé? Non. Rien du tout. Puis le piège à castor, il est encore en place. Oh non! Ah! Oh, on a un rat musqué. C'est pas l'espèce voulue. Bon, la première partie est faite. Ça n'a pas été fructueux aujourd'hui. Hier, on a eu 2 ratons dans cette partie-là. Puis avant hier, quand j'ai été poser mes pièges le soir, j'ai fait décoller un castor, j'ai été poser mon piège. Quand j'ai eu fini, j'ai été voir mes pièges. J'avais attrapé le castor. Donc à date, pour cette section-ci, on est à 1 castor, 2 ratons. Là, aujourd'hui, ça a été assez tranquille, rien pantoute. Sauf, j'ai attrapé un rat musqué, tant de pièges à castor. Je vous épargne les images, il n'était pas très beau. C'est pas mal overkill, pas mal un 330 pour un rat musqué. On va quand même le préparer. On ne le gaspillera pas, il y a quelque chose à faire avec ça de toute façon. Puis, fait que là, on va s'aligner pour la deuxième partie, que hier, justement, là-bas, c'était une bredouille, rien du tout. Fait que là, on s'en va faire la petite ride en canot. Si je vais être plus chanceux dans la deuxième partie de mes pièges que la première. J'ai 2 pièges à castor, puis un flotteur à rat musqué. Hier, j'avais seulement un piège à castor. Il était vide. Puis quand j'ai sorti à noirceur, justement, parce que je suis venu les installer, il faisait noir, je me suis fait taper par 4 castors différents dans l'étang. Donc, c'est pas par faute de castor. Mais là, hier, quand je suis venu, il faisait clair. Puis j'ai vu qu'il y avait un sentier qui montait directement sur la hutte. Normalement, j'en mets au barrage, mais là, l'eau est à peu près 2 pieds plus basse que normalement. Fait que le barrage, il n'y a rien à faire là. Ah, on aperçoit les installations. Le piège est encore placé? Ou... Donc, on a un castor ici. C'est ça. Ici, le flotteur, pour sûr. Non, rien sur les flotteurs. Un des pièges a été déclenché, mais on n'a rien. Ah, on a 2 castors. 2 jeunes castors. On va être dans une quinzaine de livres. Gros max. Donc là, ce que je vais faire, je vais embarquer sur la hutte. Je vais venir défaire mes pièges de là parce qu'ils sont solidement attachés à des troncs qui dépassent de la hutte. Puis je vais revenir vous montrer ça comme il faut. Le premier castor.
Au moins, la deuxième partie a été mieux. On a affaire à une famille de juvéniles par contre. La deuxième, je dirais qu'ils sont pas mal la même grandeur. C'est ainsi que se termine l'épisode. Comme vous pouvez voir, l'eau est basse partout, ça m'a joué un petit tour. Normalement, pour les ratons, j'ai une place que je mets ça sur le bord du ruisseau que dans le bois. Mais là, le ruisseau, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais ça a somme toute bien été. J'avais mis 3 pièges pour le raton, 2 pièges pour le castor la première journée. La deuxième journée, j'en avais 3. Donc, pour la première partie, j'avais mis mes 3 pièges à raton, puis un piège à castor. Le piège à castor, quand j'ai été les installer, je l'ai fait décoller. Quand j'ai fini mes installations, j'ai retourné voir, je l'avais pris dedans. Donc avant même d'aller faire mes premières levées, j'avais déjà mon premier castor. Pas très gros, un 23 livres. Là, hier, quand je suis revenu faire ma levée, j'avais 2 ratons laveurs sur 3. Ce qui est somme toute très bon. Pas de castor. Mais là, hier, j'ai rajouté un deuxième piège au deuxième endroit. Puis là, aujourd'hui, on a eu droit à 2 castors sur 2 pièges, ce qui est très bon. J'ai tout de même réussi à attraper 2 ratons et 3 castors en 2 jours. Donc, bien satisfait de ma première semaine d'ouverture de la trappe. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Aussi, ce serait très apprécié que vous abonniez à la chaîne par le fait même. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine Destination Nature.